Recommandation au gouvernement. Aller plus loin dans les réformes institutionnelles électorales en vue de se conformer à la Charte africaine pour la démocratie et les élections et la gouvernance et au protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la gouvernance. Entamer des réflexions et des consultations nationales pour renforcer l'indépendance et l'impartialité de l'organe de gestion des élections conformément aux requis de la Charte africaine pour la démocratie et les élections et la gouvernance, afin de renforcer les conditions de confiance nécessaires à un processus électoral crédible, transparent et apaisé. Fixer avec clarté et dans la transparence toutes les modalités de validation des parrainages afin de vaincre le climat de suspicion à l'égard de l'intégrité du processus électoral. Mettre en place des mécanismes concrets, y compris à travers une réforme de la loi sur la parité pour accroître davantage la participation des femmes dans les postes décisionnels autres qu'électifs et semi-électifs. Mettre en place un système légal et plus effectif de contrôle des sources de financement des partis politiques et déterminer le seuil de plafonnement des dépenses de campagne électorale afin de préserver l'égalité entre les candidats et promouvoir une compétition plus saine. De l'administration électorale, mettre en place un système d'identification des membres des bureaux de vote afin de mieux les distinguer des autres acteurs du bureau de vote et permettre ainsi une meilleure orientation des électeurs. À la Sénat, continuer à exercer pleinement les prérogatives qui lui sont dévolues par la loi électorale en vue de garantir le bon déroulement et la transparence de toutes les consultations électorales. Aux acteurs politiques de participer au dialogue politique et à la concertation permanente sur le cadre légal relatif aux élections, en particulier concernant la loi sur le parrainage et la structure de l'OGE, afin de parvenir à des dispositions consensuelles propices à la tenue d'élections apaisées. La mission appelle le gouvernement et les acteurs politiques à établir un code de bonne conduite signé par l'ensemble des partis politiques ainsi que les candidats participant aux élections afin d'équilibrer la compétition électorale et surtout de prévenir les actes de violence. À la société civile, la mission d'observation électorale de l'Union africaine encourage la société civile à poursuivre ses efforts de plaidoyer auprès des forces politiques nationales en vue de consolider et de préserver la tradition d'ouverture et de dialogue politique au Sénégal, tout en maintenant ses efforts de veille de la conscience citoyenne des populations sénégalaises. Pour terminer, la mission d'observation électorale de l'Union africaine salue la maturité du peuple sénégalais qui a démontré encore une fois son attachement à la paix et à la stabilité. C'est l'occasion ici de lancer un appel à tous les candidats de privilégier les voies légales du contentieux pour toute contestation si cela devait arriver. Je demeure convaincu que l'équité et la transparence guideront les institutions en charge des résultats provisoires, tant provisoires que définitifs, de ce scrutin, et ce, dans l'intérêt exclusif du peuple sénégalais.